Bienvenue dans cette 4e vidéo de notre formation approfondie sur le Forex. Dans les épisodes précédents, nous avons construit tes fondations. Tu sais maintenant comment fonctionne le marché, tu sais lire un graphique en analyse technique, et tu comprends l'impact de l'économie réelle sur les devises. Aujourd'hui, nous allons passer à la pratique pure. Nous allons décortiquer les différentes stratégies de trading pour trouver celle qui te correspond, et surtout, nous allons aborder les mathématiques de la survie. Parce qu'avoir une bonne stratégie, c'est bien. Mais savoir calculer sa taille de position pour ne pas exploser son compte, c'est mieux. Prends de quoi prendre des notes, on commence. La première question que tout débutant se pose est, quel genre de trader je veux être? Sur le Forex, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a seulement des styles qui correspondent à ta personnalité, à ton emploi du temps et à ton capital. On distingue 3 grands styles de trading, et le choix de ce style déterminera entièrement ta façon d'aborder le marché. Le premier style est le scalping. Le scalper est un sniper. Il opère sur des unités de temps très courtes, généralement en graphique d'1 minute ou de 5 minutes. Il ouvre et ferme ses positions en quelques secondes, voire quelques minutes. Son objectif n'est pas de faire de gros gains, mais de grappiller quelques pips, encore et encore, des dizaines de fois par jour. Le scalping demande une concentration extrême, des nerfs d'acier et une exécution sans faille. C'est un style très stressant. De plus, les frais de transaction, les fameux spreads, pèsent lourd quand on vise de tout petits mouvements. Je le déconseille fortement aux débutants, car une seule seconde d'inattention peut transformer un petit gain en une grosse perte. Le deuxième style est le day trading. Le day trader est un sprinter. Il analyse les graphiques en 15 minutes ou en 1 heure. Sa règle d'or est de ne jamais laisser de position ouverte pendant la nuit. Il ouvre ses trades le matin, les gère dans la journée, et ferme tout avant d'aller se coucher. L'avantage majeur est qu'il dort tranquille, aucune mauvaise nouvelle économique ne peut survenir pendant son sommeil et déclencher un trou dans son capital. Le day trading demande de pouvoir consacrer quelques heures dans la journée à l'analyse des marchés, souvent pendant la session de Londres ou de New York. Le troisième style, et c'est celui que je recommande à 90% des débutants, est le swing trading. Le swing trader est un marathonien. Il analyse les graphiques en 4 heures ou en journalier. Il cherche à capturer les grandes tendances du marché et garde ses positions ouvertes pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. L'avantage du swing trading est immense, il ne te demande pas de rester collé à ton écran toute la journée. Tu peux avoir un emploi à temps plein, analyser tes graphiques le soir pendant 20 minutes, placer tes ordres d'achat, de vente, ton stop loss et ton take profit, et laisser le marché faire le travail. De plus, en swing trading, le bruit du marché est filtré. On se concentre sur la vraie tendance. Quel que soit ton style, tu auras besoin d'une stratégie concrète pour entrer sur le marché. Une stratégie n'est pas une boule de cristal, c'est un ensemble de règles strictes qui te donnent un avantage statistique. Une stratégie classique et redoutable repose sur la combinaison de la tendance et du momentum. Voici un exemple de plan d'action que tu peux tester. Première étape, tu regardes le graphique journalier pour identifier la tendance générale. Si la paire fait des sommets de plus en plus haut, la tendance est haussière. Tu ne chercheras donc que des opportunités d'achat. Ne va jamais contre la tendance principale, c'est le meilleur moyen de se faire écraser. Deuxième étape, tu attends que le prix corrige, c'est-à-dire qu'il redescende un peu. Sur le graphique en 4 heures, tu cherches un support majeur, une zone où le prix a déjà rebondi par le passé. Tu attends que le prix touche cette zone de support. Troisième étape, tu cherches une confirmation. Le prix touche le support, mais ça ne suffit pas. Tu attends qu'une bougie japonaise de retournement, comme un marteau ou un englobant haussière, se forme sur le support. En même temps, tu regardes ton indicateur RSI. Si le RSI est en zone de survendu, sous la barre des 30, et qu'il commence à remonter, c'est la confirmation parfaite. Tu as une tendance haussière, un support solide, et un momentum qui repart à la hausse. Tu peux acheter. Mais ici, on rentre dans la partie la plus critique de la vidéo, la gestion du risque. L'entrée ne représente que 10% du travail. Les 90% restants, c'est la façon dont tu vas gérer ta position et calculer ta taille. Et c'est là que 99% des débutants échouent. Ils ouvrent un trade avec une taille au hasard, espérant gagner gros, sans réaliser qu'ils jouent à la roulette russe. Le concept fondamental à maîtriser est celui de drawdown, ou perte maximale. Imagine que tu as un compte de 1000 euros. Si tu perds 10% de ton compte,
60 €, il te reste 900 €. Pour revenir à ton capital initial de 1000 €, tu dois faire un gain de 100 €. Jusqu'ici, tout va bien, 10% de perte demande 11% de gain pour se refaire. Mais que se passe-t-il si tu perds 50% de ton compte? Il te reste 500 €. Pour revenir à 1000 €, tu ne dois pas faire 50% de gain. Tu dois faire 100% de gain. Tu dois doubler ton compte. Et sache que doubler un compte de trading sans prendre de risques démesurés est extrêmement difficile. C'est pourquoi la règle d'or absolue, la ligne à ne jamais franchir, est de ne jamais risquer plus de 1 à 2% de ton capital total sur un seul trade. Si tu as 1000 €, ta perte maximale sur un trade doit être de 10 à 20 €. Ce n'est pas en gagnant gros qu'on devient rentable, c'est en perdant petit. Comment calculer cette fameuse taille de position? C'est très simple, mais il faut le faire à chaque trade. Tu dois d'abord définir ton stop-loss en pips. Par exemple, ton analyse te dit que si le prix descend sous un point 1050, tu as tort et tu dois sortir. Tu entres à un point 1060. Ton stop-loss est donc de 10 pips. Ensuite, tu regardes la valeur d'un pip pour un micro-lot, soit 1000 unités. Sur l'euro-dollar, un pip vaut 10 centimes pour un micro-lot. Si tu veux risquer 10 € au maximum, tu fais le calcul suivant, 10 € divisé par 10 pips, ce qui donne 1 €. Comme un pip vaut 10 centimes pour un micro-lot, tu dois ouvrir une position de 10 micro-lots, soit un total de 10 000 unités. Si le prix atteint ton stop-loss, tu perdras exactement 10 €, soit 1% de ton compte. C'est mathématique, froid et perfectible. Tu laisses les émotions à la porte. Une fois en position, comment gérer la sortie? C'est ce qu'on appelle le ratio risque-récompense. Un trader professionnel ne prendra jamais un trade s'il risque 1 pour gagner 1. Le ratio minimum exigé est de 1 pour 2. Tu risques 1 pour espérer gagner 2. Mieux encore, vise 1 pour 3. Pourquoi est-ce si important? Parce que ce ratio te protège de l'inévitable, l'erreur. Si tu as un ratio de 1 pour 3, tu peux te tromper 75% du temps et ne perdre que très peu d'argent. Tu peux te tromper 70% du temps et être rentable. Le ratio risque-récompense est ton filet de sécurité. Pour optimiser ce ratio, les professionnels utilisent une technique appelée le break-even, ou le point mort. Imagine que ton trade part dans ton sens. Le prix a fait la moitié du chemin vers ton take profit. Au lieu de laisser le risque intact, tu déplaces ton stop-loss à ton prix d'entrée. Si le marché fait demi-tour, tu sors sans gagner, mais surtout sans perdre. Tu as sécurisé ton trade. C'est une technique très puissante psychologiquement, car elle enlève la pression de la perte une fois que le marché te donne raison. Enfin, il faut parler de la plus grande illusion du trading, le calendrier de retour sur investissement. Le piège des débutants est de se fixer des objectifs quotidiens ou hebdomadaires. Ils se disent « je veux faire 5% par semaine ». C'est la meilleure façon de ruiner son compte. Le marché ne se plie pas à ton emploi du temps. Parfois, le marché est plat et il ne faut pas trader. Parfois, tu fais 3 pertes d'affilée. Si tu te fixes un objectif hebdomadaire, la pression va te pousser à forcer des trades qui ne respectent pas ton plan. L'objectif du trader n'est pas de faire de l'argent, mais de respecter son processus. Si tu prends 10 trades qui respectent parfaitement ton plan de trading, ton ratio risque-récompense et ta gestion du risque, et que tu perds les 10, tu as fait un excellent travail. Le marché t'a simplement été défavorable. Si tu as risqué 1% à chaque fois, ton compte est à 90%, il est intact. L'argent viendra naturellement quand la probabilité jouera en ta faveur sur le long terme. C'est ça, avoir un avantage statistique. En conclusion, devenir un trader rentable n'est pas une question de trouver la stratégie magique. C'est une question de choisir un style qui te correspond, d'appliquer ce style avec une discipline de fer, et de maîtriser les mathématiques de la gestion du risque. Calcule ta taille de position à chaque trade, respecte tes stop-loss, vise un ratio risque-récompense d'au moins 1 pour 2, et ne te force jamais à trader. Le trading est une carrière de plusieurs années, pas un sprint de quelques semaines. N'oublie jamais que le trading comporte des risques de perte en capital, et que cette vidéo est avant tout éducative. Si cette 4e vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, et dis-moi en commentaire quel style de trading t'attire le plus, le scalping, le day trading ou le swing trading. À très bientôt, et trade avec prudence.